je voulais vous parler de ma réflexion. Je voulais l'aborder de front, cette question-là. Alors, juste vous dire très simplement que c'est vrai que je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire pour la suite des choses. Le goût de la politique est là, le goût de la bataille est là, le goût de me battre puis de faire gagner le Parti québécois est là. Tout ça est au rendez-vous. Et c'est dans une autre sphère de ma vie que c'est un peu moins simple, et je cherche des solutions à ces difficultés. Et l'objectif, c'est de résoudre les problèmes et de me représenter. Alors, je travaille là-dessus, mais juste que vous sachiez que ce n'est pas parce que... En fait, ça n'a aucun rapport avec la politique. Okay? Alors que ce soit clair pour tout le monde. Mais je veux juste être bien clair, donc je vais tout faire à mon possible pour que ça arrive. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de politique. Okay? Donc, vous parler de choses qui sont plus intéressantes. Et vous savez, comme moi, que cette année est une grosse année. C'est l'année de l'élection. Et les forces en présence, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Évidemment, il y a nous, sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. Mais bien sûr, on va parler des autres acteurs. Je vais commencer par parler des autres acteurs pour finir par le bon. On va commencer par le moins bon, puis on va finir par le bon. Donc, on va commencer par les autres, puis on va finir par nous. Pour ce qui est des autres, bon, alors les forces en présence, c'est quoi? Il y a le Parti libéral, bien sûr. Bon, je pense qu'il n'y a personne ici qui m'en doute le fait que pour la vaste majorité de la population, il est temps de s'en débarrasser. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec mon analyse? Bon. Alors, je pense que la majorité, donc, des gens pensent qu'il est temps de s'en débarrasser. C'est un parti qui est, bon, discrédité au plan de l'éthique, hein, des histoires problématiques, des histoires de corruption et autres, là, il en sort régulièrement. Encore cette semaine, on a eu l'histoire de l'hydrogène. Bon, alors, ça, je pense que c'est acquis dans la tête de la population. Par ailleurs, le procédé qu'ils ont utilisé pour pouvoir distribuer des baisses d'impôts en année électorale, on le connaît tous. Ils ont coupé comme des fous dans les services à nos enfants, à nos aînés, à nos familles. Pour tous les gens qui étaient les plus vulnérables, ils ont coupé pour pouvoir, en année électorale, offrir quelques bonbons électoraux, pour pouvoir offrir des baisses d'impôts. C'est un procédé qui est ignoble et qui a fait vraiment beaucoup de mal, parce que quand, par exemple, on coupe dans les services éducatifs, des services, par exemple, pour des enfants qui sont en difficulté, le problème, il ne dure pas le temps de la coupure. Puis même si au bout de 2 ans ou 3 ans, vous rétablissez les budgets, les problèmes que vous avez causés à l'enfant peuvent être permanents, puis peuvent mener à son échec scolaire carrément. Là. Alors, ce sont vraiment des mesures qui ont été prises par ce gouvernement qui sont horribles puis ignobles. Et évidemment, il faut ajouter à ça la mollesse incroyable de ces gens-là devant Ottawa, leur aplaventrisme devant Justin Trudeau, leur déni des difficultés de la langue française puis du déclin du français depuis des décennies, depuis que la loi 101 là, a été attaquée par les fédéralistes, puis en particulier par le gouvernement fédéral. On le sait, nous, on le voit très bien, ce qui se passe. Il ne s'agit pas de se promener très, très longtemps à Montréal pour le constater. Là. Alors, de nier ce problème-là puis de dire que tout va bien, c'est fou. Alors ça, c'est le Parti libéral, puis je pense que les Québécois en ont soupé. Puis on s'entend là-dessus, je pense que ça serait surprenant qu'on les revoie. Par ailleurs, vous avez tous entendu comme moi que les Québécois qui sont à la recherche d'une solution de rechange regardent pour l'instant un peu, peut-être un peu trop du côté de la CAQ. Moi, je vous soumets que la CAQ, c'est un feu de paille. Vous savez, à chaque 4 ans, là, il y a un feu de paille. Quelques mois avant l'élection, la CAQ monte. Mais à chaque fois, la CAQ redescend. Elle redescend comment puis pourquoi? Elle redescend pour une raison très simple. C'est que les gens se mettent à regarder de plus près de quoi il s'agit, à essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont à proposer, puis ils se rendent compte que ça n'a pas de bon sens. Puis en fait, dans le cas de la CAQ, les Québécois qui regardent ce qu'il y a à offrir de ce côté-là, se rendent vite compte que dans le fond, c'est une copie improvisée, souvent, brouillonne, du Parti libéral. Alors c'est comme le Parti libéral, un parti fédéraliste. C'est comme le Parti libéral, un parti qui croit qu'il faut couper dans les services pour pouvoir offrir des baisses d'impôts. Puis la CAQ, en passant aussi sur la langue française, c'est un parti qui refuse de renforcer la loi 101, qui refuse de renforcer la Charte de la langue française. Je vais simplement vous rappeler que quand on était au gouvernement entre 2012 et 2014, on avait présenté un projet de loi qui visait à renforcer la protection de la langue française, mais en particulier la langue française au travail. Et à l'époque, la CAQ, avec les libéraux, s'était unis pour bloquer notre projet de loi. Quand ils vous disent qu'ils veulent défendre la nation, là, c'est des fumistes, c'est faux, là, complètement faux. Alors, ils sont comme le Parti libéral, bon, avec des gens différents un peu,
avec des personnes différentes, puis évidemment moins corrompues. Regardez, ils n'ont pas encore exercé le pouvoir. Mais pour le reste, c'est la même affaire. Et les Québécois qui veulent du vrai changement, qui veulent une autre façon de gouverner, c'est pas en allant du côté de la CAQ qu'ils vont trouver ce vrai changement qu'ils cherchent. Ce qui fait que il reste nous. Il reste le Parti québécois. Et le Parti québécois, effectivement, on a une autre vision du monde que celle des libéraux ou de la CAQ. On a une vision qui est que je vais vous présenter maintenant, mais qui constitue, vous allez le voir rapidement, la vraie alternative à ce gouvernement qu'on est en train, qu'on espère voir disparaître au mois d'octobre prochain. Alors, juste vous dire deux choses de base sur le programme du Parti québécois, puis sur le programme donc qui a été adopté, comme Robert le disait, en septembre dernier. La première chose, c'est le plan là, que Jean-François Lisée avait présenté au moment de la campagne au leadership, puis qui a été accepté comme tel dans le programme du Parti québécois. Moi, j'appelle ça le plan 18-22. Et alors, 18-22, pourquoi? Parce qu'en 2018, on demande aux Québécois le mandat de redonner à l'État québécois, de redonner à la nation québécoise sa fierté, ses moyens, de lui donner la possibilité de se redonner la confiance qu'elle a perdue, notre nation a été ratatinée par 15 ans de règne libéral. Et le simple fait de redonner cette confiance est l'œuvre minimum de 4 ans. Ça, on commence par ça. Donc, en 2018, c'est ça. Mais je veux juste que les gens se rappellent, quand il y en a qui doutent de notre volonté indépendantiste, que le plan, et il est clair depuis le début, c'est qu'en 2022, on demande aux Québécois le mandat de réaliser la souveraineté. On demande le mandat de réaliser l'indépendance. Et ça, c'est clair, c'est ça notre programme, là. Donc, le plan, c'est 18, on se fait élire, on rebâtit le Québec, on redonne confiance, on se redonne les moyens. Puis en 2022, on demande à la population le mandat de faire l'indépendance du Québec. Et quand je dis qu'on va redonner confiance, qu'on va remettre notre nation vers l'avant, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire, entre autres, j'en parlais tantôt, mais renforcer la loi 101, la charte de la langue française. Ça veut dire remettre l'histoire, redonner plus de cours d'histoire. Ça veut dire franciser pour de vrai les personnes qui viennent s'établir au Québec, les immigrants qui viennent s'établir au Québec. Parce que présentement, ce sont des histoires d'échecs qu'on fait vivre aux immigrants. Au plan humain, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'on fait, on les amène ici, on les laisse venir ici, et ils ne parlent pas français. Puis Jean-François en parle mieux que moi, il en parlera peut-être tout à l'heure. Ils viennent ici, ils ne parlent pas le français, et donc, évidemment, on n'arrive pas à se trouver des emplois. En tout cas, pour une proportion trop importante d'entre eux, ils n'arrivent pas à se trouver des emplois. Et donc, c'est à l'avantage de personne, cette situation. Il faut mieux franciser les immigrants. Et évidemment, au dossier qu'on va devoir faire pendant les années 18 à 22, ça va être de se tenir droit devant Ottawa, qui trop souvent empiète dans nos compétences, qui fait construire ses bateaux à Halifax et à Vancouver, parce que bref, qui fait absolument rien pour le Québec. Et là-dessus, ça va faire un énorme changement de ce qu'on a vécu. Par ailleurs, et ça c'est fondamental aussi, il est temps de changer d'orientation au plan des services publics, au plan de la politique budgétaire, la politique fiscale, les services publics et autres. Vous savez, le choix va être très clair pour les Québécois. Ça sera pas ceux qui pensent que ça va être ça sera pas facile de comprendre les enjeux, là. Détrompez-vous, cette fois-ci, ça va être clair, là. D'un côté, il va y avoir le Parti libéral, puis il va y avoir la CAQ, qui vont proposer aux Québécois de baisser les impôts au prix de moins de financement pour les services. Puis ceux qui pensent qu'il y a des gros surplus, là, qu'on pourrait utiliser pour baisser les impôts, là, détrompez-vous, il n'y en a pas. Il n'y a plus une scène de surplus. Tout a été dilapidé en bonbons électoraux par les libéraux. Fait que là, si quelqu'un, aujourd'hui, vous promet des baisses d'impôts, des baisses de taxes, ça veut dire nécessairement qu'il va y avoir moins de services publics. C'est comme je le dis simplement, si vous partez avec moins d'argent au supermarché, vous allez revenir avec moins de provisions. Si vous partez avec plus d'argent, vous allez revenir avec plus de provisions, mais un va pas avec sans l'autre. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors, ceux qui pensent, ça ne peut pas être un grand expert de finances publiques pour comprendre ça. Il n'y a plus de surplus. Tout ce qu'il y a, c'est donc la possibilité, soit qu'on baisse les impôts, dans ce cas-là, il faut baisser les services. Alors, c'est ça que va offrir la CAQ, c'est ça que va offrir le Parti libéral. De l'autre côté, il va y avoir nous. Et nous, on s'est engagé très clairement à ne pas augmenter les impôts et les taxes, mais non plus à les baisser. On va ni les augmenter ni les baisser, on va les maintenir là où ils sont.
Et là, tout ce qu'on va avoir en dollars, on va le réinvestir dans les services publics. Puis pourquoi on fait ça? Bien évidemment, il y a une question là-dedans de base qui est une question de justice, de solidarité, d'offrir des services publics de qualité, pour offrir des chances égales à nos enfants, pour offrir des chances égales à nos familles, pour que traiter avec ne serait-ce que ce simple humanité, nos aînés. Hein? On est dans le monde de l'humanité, tout simplement, de la décence, quand on parle de traiter correctement nos aînés. Alors, il y a ça, d'une part. Puis, une autre chose que moi j'aime dire, puis qu'on n'entend pas suffisamment quant à moi, c'est le fait que d'offrir des services publics, c'est une bonne affaire pour les Québécois. Les Québécois sont plus riches parce que collectivement, on a décidé de se donner des services publics. Puis j'en prends pour preuve le fait que si on n'avait pas de services publics, il faudrait qu'on se procure soi-même, au secteur privé, les mêmes services. Alors, prenez une société dans laquelle on doit se procurer les services de santé au privé, on doit se procurer les services d'éducation au privé. Ça, c'est le genre de société qu'on a aux États-Unis. Et puis, je vous le donne dans le mille, ce genre de comparaison-là a été fait dans le passé. Il y a des gens qui ont comparé une famille de 4 avec une personne, un enfant à l'université, un enfant d'âge scolaire, avec tel type de char, tel type de maison, puis ont regardé à qui ça coûte le moins. Est-ce que ça coûte moins cher quand tu es au Québec, à Montréal ou dans la ville de Québec avec un panier de services publics offert par l'État? Ou est-ce que ça coûte moins cher quand tu habites à Boston puis que tu t'achètes ton assurance au privé puis que tu envoies ton enfant dans une université privée puis que tu vas dans une garderie privée puis que tu payes 20 cents les kilowattheures d'électricité? Ben, la réponse, vous venez de l'entendre, ça coûte moins cher à Montréal et au Québec. Fait que les Québécois sont plus riches avec des services publics qu'ils ne le seraient avec le secteur privé comme le proposent, entre autres, les caquistes. Alors ça aussi, il faut que ça s'entende, que ça se dise. Et c'est donc pour des raisons à la fois de justice, d'équité, de solidarité, puis de décence, puis d'humanité qu'on veut offrir des services publics de qualité, mais aussi parce que les Québécois font une bonne affaire avec ça. Et ça, il faut le dire et le rappeler. Alors le choix va être très simple et très clair. Puis je vous demande une chose, peut-être, en vue de l'élection, évidemment, là, vous impliquez, mais quand vous parlez à votre entourage, rappelez-leur cette évidence qu'on ne peut pas baisser les impôts et augmenter les services publics en même temps. C'est pas vrai. Dites à votre entourage de traiter ceux qui disent ça de menteurs, s'il vous plaît, pour moi. OK? Évidemment, on a besoin de vous, j'ai besoin de vous, le Parti québécois d'Osso a besoin de vous. Vous êtes là ce soir et je compte sur vous pour qu'on se revoie plusieurs soirs dans les prochains mois. C'est sûr que la force du Parti québécois, c'est les bras, l'huile de bras. C'est ce qui nous différencie des autres partis. C'est les militants, le cœur de nos militants, leur effort. Et je suis certain qu'on va vaincre. Je suis convaincu de ça. Alors, je compte sur vous. Merci.